Nawal, auteur, compositeur, interprète franco-comorienne. Oh oui, en tant qu'artiste et en tant qu'humaine, en tant que témoin, je confirme que les mots peuvent être aussi violents, sinon quelquefois plus violents que les coups. À mon avis, non. Je ne connais aucune chanson écrite par des hommes pour agresser les femmes. Il faudrait être culotté. Peut-être que ça existe, mais alors vraiment, il faudrait être culotté, inconscient et vraiment complètement fou pour en plus chanter l'agressivité et la violence. Toute violence, en particulier celle faite aux femmes. Est-ce que le milieu artistique est sexiste? Oh oui, depuis toujours, et encore aujourd'hui. On se bat, les femmes, les amis des femmes, les humains soucieux de l'équité, de l'égalité, des droits. Nous nous battons et nous y arriverons. Mais pour l'instant, il y a encore énormément de travail pour que le partage soit équitable entre hommes et femmes dans le milieu artistique. Est-ce que j'ai été violente envers les femmes? Non, non. Ni envers les femmes, ni envers les hommes d'ailleurs. Je ne suis pas une femme violente. Ni agressive, ni violente. Bien sûr que non. Oui, on peut dire. Mais oui, j'ai déjà eu des directeurs de... Pardon, j'ai déjà eu un directeur d'un cabaret dans lequel je travaillais qui en effet m'a agressé par des attouchements, par des mâcheries, par des... Si tu veux que je te paye ce que j'ai dit que j'allais te payer, il faut que tu passes dans la chambre là-haut. Comme toutes les femmes à qui j'ai payé ce que j'ai dit que j'allais payer. Voilà, bah écoutez, ça fait des années, je me suis retirée de ce lieu, je me suis défendue, j'ai exprimé ce que je ressentais, ma colère, et je suis partie. Par contre, alors est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, j'ai eu aussi un partenaire qui était un petit peu bourré et qui avait un peu trop bu et qui n'a pas pu se retenir d'essayer de me toucher sans mon consentement, mais encore une fois, ça n'a pas été trop loin. J'ai réussi à mettre le holà tout de suite. Par contre, enfant, j'ai été abusée sexuellement aux Comores. Préadolescente, j'ai été abusée sexuellement. Je dirais de l'âge de 1 an, 6 ans, 13 ans, 16 ans, j'ai été abusée sexuellement. Voilà, je peux en parler aujourd'hui. Et j'en parle pourquoi? J'en parle d'abord parce que j'ai fait un travail dessus. Donc pour vous dire à vous, mesdames ou messieurs qui ont été abusés sexuellement, on peut travailler sur nous pour nous libérer de ce poids qui nous empêche d'être vraiment qui nous sommes. Et je témoigne aussi pour vous donner, j'espère, l'envie de vous aussi témoigner. Si vous avez été abusé sexuellement
même par un parent. Témoignez, s'il vous plaît, témoignez. Et plus on le dira, et plus on le proclamera, et plus il y aura des lois, et plus on sera respecté. Nous ne sommes pas coupables, c'est eux les coupables. Alors dénoncez, s'il vous plaît, mes amis. Dénoncez, dites-le. Quelle solution pour éradiquer ce fléau? Alors j'en parlais à l'avant-dernière question. Osez témoigner. Osez dénoncer. Narizambe. Si Joba Dilia, Narizambe. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et même si je vois bien dans les médias, dans ce qui se passe aux Comores en ce moment, de familles qui dénoncent, qui accusent, et qui portent même plainte, ce qui est très bien, et qui sont, eux, bannis de leur village, ou de leur quartier, ou de leur ville, parce qu'ils ont osé soi-disant salir le village, alors que non. Alors que non. Alors peu importe, s'il vous plaît, quels que soient les résultats que nous pouvons avoir, dénonçons-le. J'ai une amie, je dirais pas son nom parce que c'est à elle de le dire, qui a vécu quelque chose de terrible. Une amie comorienne qui a dû, à un moment donné, porter plainte contre son mari. Donc elle a porté plainte contre son mari pour attouchement sexuel, pour abus sexuel auprès de ses propres enfants. Mais vous savez quoi? Sa famille lui en a voulu pendant des mois, des années, parce que soi-disant, elle a déshonoré son mari, elle a déshonoré sa famille. Vous voyez? Mais il faut le faire quand même. De toute façon, quand on fait quelque chose de nouveau, ça choque toujours. Et quel que soit ce qu'on fera, ça choquera toujours. Alors, s'il vous plaît, choquez. Choquez pour que ça change. Osez. Osez le dire. Osez aller dans la rue le dire. Lorsque vous êtes témoin, même si vous êtes juste témoin, dites-le s'il vous plaît. Alors il y a autre chose qui peut aider. Changeons cette éducation sexiste qui font croire aux hommes qu'ils sont supérieurs. Un garçon, ça ne pleure pas. Tu pleures comme une femmelette. Il faut que tu sois fort. Tu es l'homme de la famille. Alors même nous, matrilinéaires, ou comment on appelle ça, Shitswadaho, c'est une femme, même si la femme chez nous est au premier rang, mais c'est juste pour les mariages et les coutumes. Les coutumes en lien au mariage. Mais c'est toujours l'homme qui a ce pouvoir, à qui on donne ce pouvoir. Alors il faut changer cette éducation-là. Il faut laisser nos frères, vos enfants, garçons, aller à la cuisine aussi. Il faut leur imposer d'aller à la cuisine aussi. De coudre aussi. Il ne faut plus qu'il y ait des métiers pour les hommes et pour les femmes, mais des métiers que nous, en tant qu'individus, nous avons décidé que nous voulons le faire. Et nous nous donnerons les moyens pour le faire. Donc oui, ça peut aider, ça peut contribuer, je pense. Donc l'éducation est très, très, très importante. Arrêtez l'éducation sexiste. Les femmes qui se voilent et pas les hommes. Et pourquoi? Soi-disant que ça vient de la religion, c'est écrit nulle part dans le Coran qu'une femme doit se voiler. Je peux citer encore d'autres exemples, mais voilà, j'en ai pas d'autres à cet instant. Mais
En résumé, je dis, les choses peuvent changer si on dénonce, si on porte plainte, si on le dit haut et fort autour de nous, si on change l'éducation sexiste. Si on permet aux femmes comme aux hommes de vivre leur vie de façon libre, pleinement libre, si nos salaires sont les mêmes, si les filles comme les garçons vont tous à l'école, qu'est-ce qui peut aider aussi? Des lois. Alors des lois, il y en a peut-être, mais il n'y en a pas suffisamment. Et surtout des lois qui sont respectées. Des lois qui sont respectées. J'ai toujours été contre les prisons. Je suis plutôt pour les hôpitaux. Parce que à un certain point, quand des hommes peuvent être aussi violents, moi je me dis, il leur manque quelque chose dans la tête. Où il y a une trop grosse blessure dans le cœur, où ils ont peut-être été abusés eux-mêmes. Dans tous les cas, ils sont dangereux. Donc il faut les mettre à l'écart de la communauté. Il faut qu'ils soient accompagnés psychologiquement et enfermés jusqu'à être sûrs qu'ils sont guéris. Voilà ce qui me vient à l'instant pour vous dire mes éventuelles solutions pour que ça s'arrête. Encore une fois, la Zambi, c'est la base. Une femme qui a été violentée n'est pas coupable. Quels que soient ses habits, quel que soit son maquillage ou pas, quel que soit, rien ne mérite d'être violenté, ni physiquement, ni sexuellement. Alors qu'on se le redit. Dumse Karemo. Karengwa en vous. La chanson arrive bientôt, elle arrive bientôt.